Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Donc alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Hello everyone. Euh, alors aujourd'hui ce qu'on va faire, c'est tout simplement un petit bilan du salon de Détroit, donc qui a ouvert ses portes le 11 janvier si je dis pas de bêtises. Voilà, bon je me suis pas renseigné sur la date, de toute manière c'est au stage, je peux pas y aller, voilà, je suis coincé en France. Non je déconne. Mais voilà, donc alors on va on va dresser un petit bilan de Détroit. Donc alors ici voici le Ford Explorer euh, de 2020, hein, parce que sur le net, si vous tapez Ford Explorer, je m'en suis aperçu 2019, et ben vous allez tomber sur la version précédente d'Explorer, mais pas celle-ci. Donc 2020, donc d'ici 2020, il sera en circulation, quoi. Donc alors ici, nous avons la version ST, et ce Explorer disposera aussi d'une version hybride. À noter, donc il disposera d'une hybridation comme la plupart des véhicules. Enfin voilà, un peu maintenant, c'est un peu à la mode. Franchement, l'hybride, je vois pas de, je trouve l'hybride un peu nul, quoi. Voilà, je préfère largement l'électrique. Puis au prix d'un Explorer hybride, vous pouvez largement acheter une autre voiture électrique, hein. Bon, après. Voilà, donc le Explorer ici en version ST que vous reconnaîtrez déjà avec la peinture qui est franchement cool. Voilà, donc un bleu. Voilà, je connais pas par cœur les couleurs de la gamme Ford, donc voilà. Ne m'embêtez pas sur ça. Donc ensuite, on va passer à un autre truc qu'on a pu apercevoir au salon de Détroit. Donc, alors ici, vous savez pas quelle marque c'est, je pense, mais il s'agit du Nissan. Bon, si vous l'avez déjà vu, vous savez que c'est une Nissan. Il s'agit de la Nissan IMS Concept, donc une berline électrique. Alors, on n'a pas eu plus d'informations dessus, mais elle revendique un peu plus de 600 km d'autonomie, ce qui est déjà pas mal. Alors, franchement, déjà que Nissan, pardonnez-moi, en 100% électrique, ils ont la Leaf. Une berline électrique, je pense que ça serait super pour leur gamme, franchement. Sur ce, voilà, donc la IMS, on a pu la voir à Détroit. Donc alors là, on a un gros bébé qui est donc là, rien que la tête, ça se voit, ça vient des States. Oui, il s'agit du Dodge Ram HD, donc de 2020, ou préféré, si vous avez envie, Dodge Ram AV Duty. Voilà. Donc je crois que ça veut dire poids lourd, je crois, enfin, je sais pas. AV, je sais que c'est lourd, mais Duty, je sais pas ce que c'est. Enfin bref. Enfin bref, en tout cas, ça caractérise les gros pick-up, quoi. Voilà. Donc alors, il y a la version 2500, 3500, et c'est tout en fait. Il y a les 2500 Heavy Duty et 3500 Heavy Duty. C'est les mêmes, hein. C'est juste la motorisation qui change. Donc voilà, alors franchement, moi je le trouve pas terrible. Ouais, parce que bon, déjà les pare-chocs chromés, franchement, c'est super moche, je déteste. Déjà que le RAM de base était cool. Je vous en avais parlé dans une actu auto, donc vers une première vidéo. Là, franchement, non, déjà je déteste ce genre de pick-up. Enfin, les gros pick-up super moches, ça je ne peux pas. C'est vraiment horrible, je trouve. Malgré que le pick-up en lui-même soit beau, tout ce qu'ils ont rajouté dessus, c'est moche. Donc voilà. Voilà, donc en gros, comprenez que si j'achète un RAM, j'achèterai jamais en version Heavy Duty, ça c'est sûr. Donc alors ici nous avons la Subaru WRX STI S209 qu'on a pu voir à Détroit. Vous voyez la photo vient de Détroit. Oui, donc voilà. Alors cette voiture, elle est produite à 200 exemplaires seulement. Franchement, je préfère m'acheter une WRX STI simple, hein, franchement. Voilà, je le dis au moins. Et ouais, donc voilà. Donc la WRX STI S209. Alors au niveau de la puissance, on est à 341 chevaux. Voilà. Franchement, c'est pas énorme. La WRX STI de base, elle en fait 300. C'est juste une augmentation de 41 chevaux. Bon. Moi, je m'attendais carrément à un renouvellement de la WRX, je vous cache pas. Mais bon, finalement, c'était juste une version spéciale. Que S209. Voilà, mais bon. C'est pas grave. De toute façon, franchement, moi j'aime bien la WRX. Elle est cool. Franchement, non, il n'y a rien à dire. Rien à dire. C'est une bonne voiture de drift, hein. Voilà, donc ensuite on va passer. Ah ouais, alors ça a pas mal remué Détroit, hein. Et donc voici la nouvelle Toyota Supra qui était très attendue, hein, en 2018, mais aussi en 2019. Voilà. En 2018 déjà, il y avait beaucoup de teasers, hein, de la Supra. On avait aussi la version GR, je crois, mais bon, qui restait encore bien camouflée, quoi, et qui se vendait pas aux particuliers. Donc voilà, donc là, la Supra, c'est définitif, elle est sortie.
comme ça, voilà. Donc à Détroit, et franchement c'est cool. Ah oui, j'ai oublié de regarder ce qu'il y a sous le capot, mais bon voilà. Franchement, moi je m'en tape, je vous dis ça. Mais donc voilà, donc ensuite on va passer chez un constructeur allemand. Oui, alors à noter, oui, c'est ça que j'ai oublié de vous dire. Alors au salon de Détroit, il manquait un trio d'Allemands, il manquait Mercedes, vous connaissez la suite? Ouais, Audi, BMW. Voilà, il manquait ces trois constructeurs. Mais sur ce, il y avait Volkswagen. Donc, alors ici, nous avons la nouvelle Volkswagen Passat 2020, hein, parce que si vous tapez 2019, vous n'allez pas tomber sur cette Passat. J'ai remarqué, hein, avec la plupart des modèles, faut taper 2020 sur internet. Pourtant, ils sont dévoilés en 2019, hein, donc je comprends pas trop le truc, mais bon. Voilà, donc la Passat, alors ici, ils nous le disent pas, hein, c'est toujours pareil, hein, mais il s'agit de la version Airline. Franchement, les constructeurs ne s'affirment, mais alors vraiment pas. Je pense que c'est commercial, je vous en ai peut-être déjà parlé. Mais voilà, donc en gros, voilà, ils t'arnaquent. Bref, donc la Passat, bah, ça se voit que c'est du Airline, franchement. Vous voyez là déjà, une petite sortie d'air là, très légèrement chromée, il y a écrit Air dessus. Bon, j'ai vu la photo avant, donc c'est pour ça que, ouais, bah, oui, voilà. Évidemment, il fallait qu'ils fassent des bêtises. Voilà. Puis voilà, les roues, enfin, les jantes, en l'occurrence. Donc, ça, c'est du Airline, hein, ça m'étonnerait que ce soit de base. Voilà. Puis même l'avant, vous voyez l'avant, on a le logo Airline ici. Voilà. Donc, bah, voici pour la Passat, qu'on découvrira peut-être un peu plus dans une autre vidéo. Voilà, et donc sur ce, on va s'intéresser à un autre modèle. Donc, alors ici, non, faut que j'arrête de dire donc, en fait, c'est pas bien. Bon, bref, nous avons alors la Lexus RCF. Vous allez me dire, ça, c'est pas une RCF, hein. Oui, il s'agit de la RCF, mais Track. Attendez, oui, Track Edition. Voilà, donc la RCF Track Edition, donc une variante un peu plus légère, plus puissante, voilà, de la RC. Et à noter que la RC a profité d'un restylage, bon, franchement, qui est pas énorme, on ne remarque pas forcément. Mais elle a profité d'un restylage, et c'est surtout au niveau de l'arrière que ça s'applique, voilà. Attendez, ouais, là, par exemple, là, ouais, là, voilà. Donc, vous voyez, bon, ici, une déclinaison F-Sport, mais voilà, on a eu un gros restylage, surtout au niveau de l'arrière, voilà. Donc alors là, on a des gros SUV comme je les aime. Il s'agit du Kayak XT6. Voilà, moi, je sais pas pourquoi, mais il me fait penser, je sais pas, à Mercedes ou des trucs, à Mercedes ou des trucs comme ça. Enfin bref, donc le Cadillac XT6 qui est franchement cool, hein, le design est propre et tout, donc il s'inspire bah, des Cadillacs actuels, sauf au niveau de l'avant, franchement, parce que voilà, attendez, je vais essayer de trouver une photo de l'avant. Tac, tac, tac. Vous voyez, l'avant est un peu particulier, hein. Il ressemble pas trop aux Cadillacs actuels, mais bon, voilà. Donc sur ce, on va passer à une autre nouveauté. Alors celle-ci, elle a foutu le feu à Détroit, je pense, la plupart des gens qui sont venus, ils sont venus voir celle-ci. Il s'agit de la Mustang Shelby GT500. Voilà. Alors par contre, il y a quelque chose que j'ai pas compris. Je sais pas si vous en êtes aperçu dès que j'ai mis l'image tout de suite. Mais c'est qu'ils se sont basés sur la version précédente de la Mustang, donc la Mustang avant son restylage. Donc c'est ça que j'ai pas trop compris. Je vois pas. Bon, alors côté performance, je les ai pas relevés, mais la puissance, euh, elle est quand même à 700 chevaux, donc c'est l'une des Mustangs les plus puissantes de série. Enfin, c'est ce que les Internet disait, mais non, ce n'est pas vrai. Car la Mustang la plus puissante de série, il s'agit de la Shelby 1000. On avait pu le voir dans une vidéo sur les véhicules les plus puissants au monde, hein. On avait dit que c'était pour l'instant la Dodge, ouais, la Dodge Challenger SRT Demon Twin Turbo avec 1400 chevaux. Et la Shelby 1000, bah, elle faisait 1000 chevaux. Mais bon, voilà. Donc, ils nous ont dit que c'était, ouais, soi-disant, la plus rapide des Mustangs par Shelby et tout. Mais non, c'est pas vrai, vous fiez pas à ça. La plus rapide des Mustangs par Shelby, c'est la Shelby 1000. Voilà. Donc, ensuite, on va passer à une autre nouveauté. Alors, celle-ci aussi, elle a un peu marqué Détroit, hein, je dirais. Il s'agit de la Lexus LC Cabriolet. Mais attention, ce n'est pas une version de série puisqu'il s'agit d'un prototype. Franchement, on dirait pas, mais bon. Voilà, donc il s'agit d'un prototype. Voilà.
Alors, ils ont choisi de présenter ça sous prototype, je vois pas pourquoi ils en sont pas venus directement à la version de série, c'est un peu dommage, mais bon. Parce que une LC en cabriolet, franchement, je pense que j'étais pas le seul à l'attendre. Même si, bon, Lexus, c'est pas ma marque préférée. Mais quand même, je m'intéresse à Lexus parce qu'ils ont des modèles qui sont franchement magnifiques, notamment la LS, hein, qui est magnifique. Voici l'Infiniti QX Inspiration, à ne pas confondre avec le QX Sport Inspiration. Ouais, parce qu'il y en avait deux, moi aussi, au début j'allais me faire carotte et j'allais vous montrer l'ancienne version, donc le QX Sport Inspiration. Voilà. Alors celui-là, il a une anecdote particulière, et ben, c'est tout simplement que lors de sa présentation donc à Détroit, et bah cet Infiniti a refusé de démarrer, donc il a mis en retard un peu, enfin tous ceux qui attendaient pour sa présentation, donc bah voilà, et vous êtes retrouvés en retard. Ouais, il a refusé de démarrer, pourquoi, je ne sais pas. Bon, il y a une vidéo sur ça, mais bon, la vidéo est pas intéressante, quoi. Bon, je veux dire, le gars rentre dans la voiture, il démarre, ça roule, ça s'arrête, c'est tout. Sans plus, il y a une vidéo, bon, je l'ai regardée, je me suis dit, ça sert à rien que je vous la montre. Bon, c'est pas grave. Et donc, le QX Inspiration, voilà. Alors, ici, il s'agit d'une Hyundai qui nous a présenté la Elantra GTN Line. Donc, excusez-moi de cette courte petite pause. Voilà, donc la Elantra GTN Line. Donc, vous pouvez voir qu'elle a un gros. Ouais. Qu'elle a un air de famille énorme avec la i30, puisqu'il s'agit de la i30 en fait, tout simplement. Sauf qu'elle est baptisée Elantra en fait, aux États-Unis. C'est ça en fait. Alors, N-Line, mais vous allez me dire, elle ressemble à la i30N, quoi. Mais elle n'a pas tout de la i30N. Ouais. Alors, déjà au niveau de la calandre, on constate qu'il n'y a plus le logo N. Je ne sais pas où il est parti, mais bon, voilà. Voilà, bah, les jantes sont pas les mêmes, hein. Et puis, enfin bref, voilà, enfin plein de petits trucs comme ça. Alors quand même, sous le capot, ils n'ont pas laissé ça au hasard, hein. Ils ont greffé le moteur bah, de la i30N, donc de 275 chevaux. Et donc, ouais, franchement, c'est bien. Donc, je rappelle la i30N, hein, la réponse de Hyundai à la Golf GTI. Donc, la Golf GTI qui fait 240 ou 270 chevaux. Mais non, je pense qu'elle fait 240. La Club, non, je crois que la Club Sport fait 270 peut-être, enfin je ne sais pas. Enfin bref, donc en gros, comprenez que la i30N est plus puissante que la GTI en matière de chevaux. C'est tout. Alors franchement, il était temps que Kia nous fasse un bon gros SUV, franchement. Même si bah, malheureusement, il ne sera pas pour nous, hein, c'est dommage. C'est plus homologué aux routes américaines ce truc, mais bon, voilà. Il fait penser au XT6, hein, je le rappelle. Donc alors, ce Kia Telluride est sur base de Hyundai Palisade, hein. Bah oui, les deux sont coréens, donc forcément. Ils sont en partenariat, hein, logique. Voilà. Mais par contre, alors, il y a un truc que je voulais souligner sur ce Telluride, c'est l'avant qui est franchement. Attendez, je vous montre ça. Pas terrible, hein, on s'est compris. Voilà, bon, après c'est supportable, hein, mais bon, je trouve juste que l'avant est bof bof, hein. Franchement, sur ce. Bref, donc sur ce, on va passer à une autre nouveauté. Alors, celle-ci, franchement, moi je l'attends en Europe. Ouais, parce que faut savoir qu'elle a vécu pas mal aux États-Unis aussi, hein. Elle est sortie en 2016, je crois, quelque chose comme ça, 2016. Voilà, donc il s'agit de la Hyundai Veloster, hein, vous l'aurez peut-être reconnue. Oui, la Veloster qui a une histoire particulière, hein. Vous savez, donc c'est une voiture, comment dire, bah ouais, en fait, c'est la seule voiture 4 portes. Enfin, c'est une 4 portes très particulière en fait, hein. Donc alors, une porte là, on va compter, hein. Une porte là, dans la poignée dissimulée dans le haut. Mais, voilà, donc le coffre, hein, ça compte comme une porte, hein, c'est une ouverture. Pas le capot par contre, hein, voilà. Une porte, voilà. Et pas de porte, voilà, tout simplement. Donc c'est le truc particulier de la Veloster. Alors niveau motorisation, enfin niveau puissance devrais-je dire, on a 200 chevaux sous le capot, ce qui est pas mal. Et aussi on avait droit à la version N, voilà. Donc la Veloster N, donc qui, si je dis pas de bêtises, dispose
de 275 chevaux, hein, comme la i30N, voilà. Donc alors voici la Lincoln Continental, qui est pas nouvelle, hein, elle existait depuis quelques temps déjà, mais ici présentée en version 80 Anniversary. Donc voilà, une sorte d'hommage à la toute première génération de Lincoln Continental. Voilà, donc vous remarquerez notamment l'ouverture des portes. Voilà, je sais plus comment on appelle ça, mais bon, voilà, c'est pas grave. Donc l'ouverture des portes, alors l'intérieur a été fait à la main. Et franchement, elle est super. Franchement, il n'y a rien à dire. Mais bon, quand même, entre celle-ci et l'ancienne, moi je préférais largement l'ancienne, hein. J'aime ce qui est original. Enfin, j'aime ce qui est, comment dire, ouais, classique, un truc comme ça. Voilà, enfin bref. Et donc, alors sous le capot, on a un V6 3 litres de 400 chevaux, ce qui est déjà pas mal, franchement. Et puis, voilà. C'est tout ce que j'avais à vous dire sur cette Lincoln, qui est franchement clean. Voici un concept car, personnellement, moi il me fait un peu penser à la 3... Attendez, que je dise pas de bêtises. Oui, c'est ça. À la troisième génération de Renault Espace. Je ne sais pas pourquoi. Enfin bref. Mais en fait, c'est pas du tout en français, pas du tout. Il s'agit du constructeur Jacques G-A-C. Ouais, non, parce il y a aussi un J-A-C, mais je sais pas si c'est un rapport ou pas. Enfin bref. Je pense que c'est les mêmes trucs, mais bref, avec le nombre de voitures chinoises qui existent, on peut s'en mêler facilement, ça je vous le dis. Déjà, j'ai pas compris pourquoi, en fait, c'est un constructeur chinois, il est venu au State, j'ai pas compris. Et puis ton concept, franchement, personne va l'acheter, on est d'accord, les Américains. C'est que les gros pick-up et les gros trucs, franchement, ça servira à rien. Enfin bref. Donc voici le Jack en trans. Voilà. Rien que le nom est bizarre. Alors je tiens à préciser que franchement ils m'ont piqué un truc et ça c'est pas bien. Je pense que ça existait déjà mais bon c'est bien. Alors en fait vous savez c'est les portes qui sont coulissantes des deux côtés, vous voyez, comme ça là. Ouais. Et ça c'est ouais en fait parce que moi j'aime bien dessiner, hein, je vous le dis. Et donc j'avais fait un dessin voilà de voiture donc, et j'avais imaginé des portes qui s'ouvraient comme ça, de cette manière, donc des portes coulissantes. Voilà. Et donc, du coup, en fait, ils m'ont piqué l'idée. Mais rassurez-vous, il y en avait plein d'autres des idées et ils les ont pas piqué. Enfin bref. Et donc voici le Jack en trans niveau performance et tout. J'ai pas cherché, franchement. Je sais juste que que le bolide, n'importe quoi, que le concept peut accueillir 7 personnes, c'est tout. Donc sur ce, thanks for watching. Merci d'avoir regardé. N'hésite pas à mettre un pouce bleu, donc give a like, subscribe, tu t'abonnes, ça c'est pas nouveau. Et tu mets un commentaire. Voilà. Donc, ah si, il faut que je le dise en anglais, ok, make a comment. Et donc, voilà, donc on se retrouvera pour une prochaine vidéo, j'espère. Et donc, voilà. Ouais, c'est tout. Allez, oh là là, la vache, j'ai fait une bêtise. Bon, ça va. Allez, salut!